Donc là, je vais analyser les deux premières images de cette série-là. Donc, tiré de l'art Dada, le mouvement d'art Dada. Donc oui, ça s'apparente plus à un trucage photo, ceci, et c'est ancien bien sûr, c'est avant l'infographie. Ou alors c'est un hommage, et ça j'ai pas vu la source, ça pourrait être aussi un hommage récent. Mais alors le problème de cette image-là, c'est qu'il y a un sujet principal. Alors que dans votre travail mixte média, il faudra une multitude de sujets au même niveau de hiérarchie dans la composition. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui ressort vraiment plus que les autres. Et des sujets qui se juxtaposent, superposent, donc des jeux de superposition. Donc le travail ici ne correspond pas tout à fait à ce qu'on recherche. Ici, c'est un travail... Oui, récent, je pense, c'est connu ce photomontage-là, ce type de photomontage. C'est un peu gore, c'est sympa, ça m'amuse beaucoup, mais c'est pas dans le sens qu'on va aller non plus. Sujet principal écrit ? Oui, sujet principal, voilà. Vous pouvez répéter, c'est quoi le sujet principal ? Donc, en fait, il ne faut pas un sujet principal dans le travail que vous allez faire. Parce qu'il faut un collage, un assemblage de sources multiples, des dessins, de la presse, des photos noir et blanc, des marqueurs virtuels ou réels faits sur les photos, des ficelles, des boutons, tout ce que vous voulez, des objets, mais tous au niveau de hiérarchie à peu près pareil. Ça fait un espèce de motif, en fait, un plaquage sur le poster. Pourquoi la femme tronçonnée, ça va pas en fait ? Et donc la femme tronçonnée, là, c'était un sujet. Maintenant, si parmi tous les éléments de ton travail, il y a ça sur une partie, des personnages qui ont subi des dégradations comme ça peut être des brûlures du papier, ça peut être des déchirures, ça peut être un effet de tronçonnage comme ça fait dans Photoshop, pourquoi pas ? Ça peut être sympa aussi, hein, mais ça fait partie d'un tout. Donc même chose ici. Alors ce qui est intéressant ici, en fait, ce que je vais retenir, c'est deux choses qui sont intéressantes. Mais sinon, le fait qu'il y ait un sujet principal, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on va faire. Mais il y a quand même des choses au niveau graphique qui sont intéressantes dans ce travail. Donc nous avons le grain du papier qui peut bien sûr être... venir de la photo du papier qu'on a faite avec une lumière rasante, ou alors fait bien sûr dans Photoshop ou autre logiciel un grain artificiel. Ça apporte beaucoup, ça peut être des formes vectorielles, donc, et c'est le cas ici, des formes vectorielles qui ont été texturées. Et alors le tramage, ça aussi c'est intéressant. Vous avez aussi des techniques de tramage qui existe dans les logiciels, que ce soit Illustrator ou Photoshop ou autre. Le tramage est graphiquement intéressant. Donc ça, je vais retenir ce travail, je vais indiquer ça dans un fichier donc, où je répertorie toutes les choses graphiques que vous pourriez mettre dans vos travaux. Et vous allez voir, à un certain moment, vous aurez un résumé, bien sûr, de tout ça. Donc il y aura une vingtaine de techniques graphiques différentes, dont le tramage, voilà, c'est ce qui m'intéresse dans cette image-là. Il y a aussi les indications un peu kabbalistiques, là, les indications qui mélangent typographie et graphisme pseudo-scientifiques. Ça, c'est intéressant aussi dans ce travail, ça peut agrémenter un travail, ce genre de choses. Donc, je vais indiquer concernant cette image ce qui est intéressant dans cette image. Ce sont les effets de tramage qui peuvent donc être réalisés dans Photoshop ou Adobe Illustrator ou autres logiciels ou applications d'ailleurs. Voilà. Les effets de tramage. Et qu'est-ce que nous avions d'autre qui était intéressant ? Oui, les signes un peu pseudo-scientifiques, les indications
graphico-typographique pseudo-scientifique. Ah, je me la pète. Ok. Donc, les indications graphico-typographiques pseudo-scientifiques. Ah, vous allez pouvoir en jeter ce soir auprès de votre voisine. Vous allez pouvoir montrer, ah, regarde ce que j'ai appris aujourd'hui, des indications graphico-typographiques pseudo-scientifiques. J'arrive même pas à le dire, je m'étrangle. Alors, voilà, donc sérieusement, c'est intéressant dans cette image. Et ça, je pense que oui, c'est une des premières fois que je le vois dans un des exemples, donc c'est bien. Le tramage aussi, c'est pas mal. Oui, il y a même du négatif sur le tramage. Ah oui, c'est ça en fait. Le personnage est en négatif sur le tramage ou je me trompe? Non, ou c'est un tramage différent dans le personnage? Non, c'est un tramage différent, ça ne correspond pas. Il n'y a pas de raccord en fait, il n'y a pas de raccord. Les lignes ne sont pas dans... Mais bon, peu importe. En fait, vous êtes très libre quand vous ferez le travail. C'est ça qui est génial avec ce genre de travail, c'est que s'il y a des imprécisions, ça fait partie du travail, ça peut être sympathique, ce côté manuel, ce côté artisanal. Voilà. Alors au niveau des couleurs, le fond coloré comme ça, c'est intéressant aussi. Mais donc, image qui, sinon, avec un sujet principal quand même, qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'on va faire. Ici, ça correspond un peu mieux. Donc, on a vraiment un mélange de photos, de différents éléments. Ah oui, ça peut être tiré de peinture aussi. Oui, ça, je me demande si ce genre de choses-là n'est pas tiré de peinture classique, en fait. Très intéressant aussi, ça. Aller chercher de la peinture classique du XVIIe, XVIIIe siècle. Et voilà. Encore des signes... des lignes, ça c'est intéressant aussi. Des pointillés, oui. Mais là je vous donnerai, pour ceux qui ne connaissent pas, un tuto pour faire des pointillés dans Illustrator. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites, bah il n'y a pas besoin, c'est super simple. Ben non, parce que les pointillés dans Illustrator, vous avez déjà la palette contour avec ses options. Il faut déjà arriver à maîtriser ça sur un trait simple, mais il faut savoir que dans Illustrator, par la palette aspect, vous pouvez, sur le même trait vectoriel, superposer plusieurs contours qui, avec leur réglage, se combinent. Donc, il y a quand même des choses à faire au niveau des contours dans Illustrator. Voilà. Alors, intéressant aussi, les guillemets. Ça, typographiquement, c'est de la macro-typographie comme ça. Donc, je vais retenir différentes choses ici par rapport à... qui complètent ce dont j'ai déjà parlé précédemment. Donc, voilà, donc par rapport à cette image-là, je vais préciser que ce qui est intéressant dans cette image, c'est premièrement l'usage des guillemets en grand. C'est donc un travail qu'on appelle de macro-typographie. Quand vous utilisez la typo en grand en tant que graphisme dans un poster, vous faites de la macro-typographie. Vous pouvez même faire des lettres immenses qui débordent de la page. On ne voit qu'une partie de la lettre, ça ressemble à des courbes, mais en fait, à un certain moment, on voit apparaître... Ça, c'est juste un exemple. La macro-typographie, c'est très fun, très amusant. Et ça peut convoyer un message. Et donc, autre chose qui est intéressante dans cette image et qu'on a repéré, c'est donc, oui, l'usage, je suppose que ce sont des extraits de peinture classique du XVIIe, XVIIIe, XIXe, enfin voilà, d'avant le XXe siècle, on va dire, la peinture académique. Donc je vais indiquer extrait de peinture académique d'avant le XXe siècle.
d'avant le XXe siècle. Donc, dans ce cas-ci, les fleurs. Voilà. Donc, ça apporte... il y a quelque part... Je vais essayer de le revoir ici dans Photoshop, voilà. Il y a quelque part un contraste. Alors, les contrastes, il en existe des dizaines différents, contrairement à ce que vous pourriez croire. Et vous pouvez jouer sur les contrastes. Et là, je pense qu'il y a quand même un contraste au niveau de la nature du sujet. Les fleurs, c'est sympa. La dame qui n'a plus les yeux ou qui les a pas au bon endroit, c'est vraiment un peu horrible, entre guillemets. Donc là, il y a un contraste de ce point de vue-là. Oui, avec une spirale, une galaxie qui lui passe dans l'œil. En plus, voilà. Donc c'est ce qui est intéressant aussi. Donc il y a aussi le contraste entre la nature des sujets montrés. Les fleurs, c'est joli. La dame avec la dame sans yeux, voilà, avec une galaxie qui lui traverse l'orbite. C'est le cas de le dire, orbite. Excusez-moi, c'est le matin pour tout le monde. Alors, avec une galaxie qui lui traverse l'orbite, c'est flippant, voilà. Donc, c'est une sorte de contraste. Il en existe des dizaines de sortes de contrastes. Donc, c'est graphiquement quelque chose qui peut aider dans votre travail de créer des contrastes de différentes natures. Un ou plusieurs contrastes. Des décalages, on pourrait appeler ça, quelque part aussi dans ce cas-ci.